Nous travaillons dans ce matière déjà depuis très très longtemps. Donc je vais dire, tout au début, c'était un phénomène pour tout le monde. Donc il y a 15 ans, donc déjà les séances qu'on faisait avec les gens avec des casques, ils tombaient dans les pommes. On avait le pourcentage, encore en 2004, c'était 10% chez nous, des gens qui, donc, comment on appelle ça, ouais, voilà, tombaient dans les pommes. Donc. Et donc au début, il y avait des gens qui aussi commençaient à vomir, tout ça. Donc, mais c'était tout au début. Hein. Donc, alors d'où ça venait? Donc c'était une question qui était intéressante du point de vue scientifique aussi. Pourquoi et dans quelles conditions? Je peux immédiatement dire qu'aujourd'hui, ça ne se produit plus. Donc déjà, tandis que même il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore eu une vidéocasque sur la tête, mais déjà on a changé d'une certaine manière. On a changé, donc on n'a plus ce genre de problème. Et en plus, il y a d'autres choses qu'on a aussi perdues, comme par exemple, je me rappelle encore en 2005, on avait une sorte de performance qui était live, où on courait dans un bâtiment, c'était encore avec des câbles, donc c'était assez compliqué. Donc virtuellement, on courait dans un bâtiment, mais c'était live, un mix live et préenregistré. Et il y avait des gens qui croyaient 100%, mais 100% ce qu'ils avaient vu et expériencé. Mais 100%. Alors, il y a des gens qui demandaient, mais monsieur, pourquoi vous faites ça? Je travaille ici. Pourquoi me prenez à 2e étage, 3e étage? Je connais ça. J'ai été à l'extérieur. Mais monsieur, c'est pas possible. Il y a d'ailleurs un câble. Mais aujourd'hui, ça ne se produit plus. Mais plus. Donc, il y a donc, d'une certaine manière, on a changé. Déjà. Donc, c'est pour ça. Pardon? Non, mais il y a plus. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, sur un niveau général, nous sommes habitués à la technologie. On sait que tout est médié, que tout est donc, on ne croit plus rien. Je veux dire, donc dans le bon sens aussi. Hein. Et donc, il y a un niveau de connaissance. On a tous des smartphones tout le temps. Donc, le rapport envers la technologie a changé. L'idée comme la technologie, comme une prothèse, a changé déjà. Et donc, au début, c'était très intéressant pour voir justement et chercher à quelle manière est-ce que ça travaille le mieux, etc., etc. Donc, c'était des neurologues, des psychophysiciens. C'était super intéressant. On travaillait avec des gens des ESA, dans des centrifuges et tout ça pour comparer. Donc, c'était super intéressant pour voir qu'est-ce qui se passe en immersion et quel est l'embodiment des choses, qu'est-ce qu'il faut. Donc, c'était plutôt pour des raisons. Mais aujourd'hui, on continue de travailler avec certains gens, et donc on va travailler l'année qui vient avec un neuropsychiatre pour voir si on peut traiter des gens pour certaines phobies, des traumas plutôt. Voilà. Ça se fait déjà. Oui, ça se fait déjà. Non, ça se fait déjà dans certains hôpitaux. Ça, je tenais à en parler pour entre autres l'arachnophobie et tout ça. Et il y a l'hôpital de Charleroi qui pratique déjà ça. Oui, on n'a pas parlé des applications thérapeutiques, pornographiques, évidemment. Ça explose. Hein. Il y a des dizaines de films produits toutes les semaines, je pense. Enfin bon, il y a des champs d'application déjà très très avancés. Mais Lise voulait réagir, je pense. I just wanted to give a resource actually because Stanford have a lab called the Virtual Human Interaction Lab, and there are tons of different reports and studies on different reactions to humans in virtual spaces, and they're really, really detailed reports that I think are really interesting for creators and writers to read. And you know, we've mentioned these words like empathy and embodiment, and they've done loads of studies of people in different situations, and social situations, and single situations. There are tons of different applications in healthcare and psychiatric and psychotherapy. That's super interesting. You can get linked to there, and and they go from medicine to entertainment to social care. So it's a really useful resource.